nous pose une interrogation lancinante. Savons-nous seulement remplacer ces êtres de valeur que nous perdons? Face à la privation du grand avocat, du professeur attentif, du chef d'État exemplaire de retenue qui nous a été donné de connaître, c'est bien cette question qui est pendante devant nous. Plutôt que de nous laisser submerger par ce vide, de nous enfermer dans un culte individuel, nous pouvons choisir de célébrer un esprit brillant en le projetant dans l'avenir. Je crois sincèrement que c'est une obligation qui nous est ainsi faite, surtout à l'endroit des jeunes qui ont plus que jamais besoin de modèles inspirants. Le parcours de Maître Boniface Alexandre, à lui seul, a valeur d'éducation civique pour inciter les jeunes à suivre des voies similaires. Il peut illustrer la possibilité de surmonter les obstacles et d'initier des changements positifs dans la société. En partageant les étapes de sa carrière, nous pouvons encourager les jeunes à persévérer, à développer leurs compétences et à s'engager dans la vie publique. Le président Boniface Alexandre a été un catalyseur du changement. C'est notre responsabilité de faire vivre son héritage en le magnifiant comme un modèle dans l'imaginaire collectif. Il nous appartient de cultiver son image exemplaire chez les jeunes, de leur montrer que malgré les obstacles, malgré les doutes, ils ont le pouvoir de façonner un avenir prometteur. À une époque où les défis semblent parfois écrasants, où le pessimisme s'installe dangereusement et tend à s'installer durablement, je garde la conviction que nous pouvons toujours produire des hommes de grande qualité, capables de repousser les frontières du possible. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons élever des ponts entre les générations, créer une continuité entre le passé, le présent et le futur. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et ensemble, nous pouvons faire en sorte que notre histoire continue d'être façonnée par de nouveaux porteurs du respect de la chose publique. Et pour cela, le legs d'une figure comme celle de notre Boniface Alexandre doit s'incarner dans les pratiques. Non, Maître Boniface Alexandre, vous n'êtes pas mort. Votre esprit survivra aux contingences et irriguera les générations futures. Je vous remercie de votre attention. Et à présent, pour prendre la parole au nom de l'allemataire de notre ancien président, Boniface Alexandre, j'appelle au lutrin Maître Beauboeuf, au nom de la faculté de droit et des sociétés publiques. Et tandis qu'il avance, je souligne que la parole est libre. Et après, vous pourrez, au fur et à mesure, venir au lutrin et en dire deux mots à la voix de ces présidents. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents et membres de la cassation, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chacun en vos titres et qualités. Fils d'une grande famille, donc 13 enfants à l'époque, très vite il a compris qu'il allait être le pilier de cette famille, qu'il devait concilier études et travaux dans les champs pour aider son père dans l'agriculture. C'est avant tout, c'est un paysan, un cultivateur. Il nous disait toujours qu'il se levait très tôt pour aller traire les vaches, pour aller arroser les champs de son père, pour aider son père. Mais il a vraiment, avec brio, il a concilié études et travaux dans les champs. Il a réussi brillamment son
baccalauréat. Arrivé, après son baccalauréat, il a eu le choix. Il voulait aller professer au Congo. À l'époque, c'était beaucoup de jeunes avaient choisi cette voie. Mais il disait non, ni pas descendre dans le palais, non, pas descendre. C'est-à-dire, la liste était choisie, était décidée au palais, et malheureusement, il n'était pas dans cette liste. Après, il avait une volonté peut-être d'aller dans l'armée. Mais là aussi, il y a eu des obstacles apparemment au palais pour son choix. C'est à ce moment qu'il s'est dirigé vers le droit et qu'il a réussi très brillamment dans ses études. Il est rentré au cabinet Lama. Au cabinet Lama, tous ses collègues fuyaient le cabinet parce qu'ils disaient que nous ne pouvons pas payer nous bien. Mais lui-même, il disait, ah, ce n'est pas le salaire qui m'intéresse. Mais au cabinet Lama, il y a une belle bibliothèque et il voulait vraiment s'enrichir, enrichir ses connaissances. C'était surtout ça qui l'intéressait. Par la suite, comme vous le savez, il a eu cette chance de présider le destin d'Haïti de 2004 à 2006. Mais à cette époque, sa volonté, c'était surtout de maintenir le taux d'échange. Parce qu'il croyait que vraiment, si on laissait filer le dollar, si on laissait filer la gourde, c'était améniser le pouvoir d'achat des plus pauvres. Et donc, il en est fier parce que je crois qu'il a pris le dollar à 45 gouttes de mémoire et il l'a laissé à 35 gouttes. Boniface Alexandre est de la frange des citoyens qui ont courageusement milité en faveur d'une Haïti plus digne et plus fière. L'avocat, le magistrat, le professeur, le père de famille, le chef de l'État qu'il fut, ne l'ont point empêché de se démarquer de son humilité naturelle, de son intelligence légendaire, de sa disponibilité à nul autre pareil. À travers la disparition de ce bel échantillon de patriotes, Haïti perd un fils authentique et l'un de ses fidèles serviteurs. Excellence, c'est le pays entier qui soupire et regrette votre départ. Le secteur judiciaire haïtien se souviendra longtemps encore de vous. Les 60 étudiants de la première promotion de l'école de la magistrature, 1997-1998, dont je faisais partie, n'oublieront jamais l'excellente qualité de la formation qu'ils ont reçue de vous. Nous, de la magistrature, avons beaucoup appris de ce professeur de carrière. Personnellement, lorsque j'ai été promu commissaire du gouvernement au parquet, près la Cour de cassation, mon mentor, maître Théodore Achille, et mon ami frère Pierre Chagazine, m'avait vite invité à prendre lecture et à m'inspirer des réquisitoires et conclusions rédigées sous la plume de maître Boniface Alexandre. En effet, ces documents constituent
une source lumineuse de référence pour ce paquet. Vendredi 4 août 2023, aux environs de 8 h du matin, un homme de la base gauche s'en est allé. Il nous a laissés. Jean, comme ensemble, dit, il y a quelque chose de plus fort là. C'est la présence des absents de la mémoire des vivants. Il en va ainsi pour mettre Boniface à l'esprit. Esprit au tableau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, au numéro 604 bis, le 10 décembre 1963. Il sera toujours présent dans le monde. Sa simplicité, sa courtoisie, sa disponibilité, l'ordre toujours présent. Sans orgueil, Boniface Alexandre s'est toujours distingué dans ses plaidoiries, ses réquisitoires, ses décisions, jamais une parole méchante envers un confrère, un adversaire contre eux. Le respect dont il a fait montre à leur endroit ne gardera toujours présent dans notre vie. Membre du cabinet Oudama, situé à la rue du Quai, où il est resté de 1963 jusqu'à 1991. Partageait son savoir avec ses confrères en toute simplicité, d'une démarche courte de sagesse, cherchant les textes de loi, les jurisprudences, les doctrines pour monter les dossiers et gagner les procès. Jamais une remarque désobligeante. Au contraire, les couloirs du palais de justice, il y avait un palais de justice, un beau palais de justice, qui inspirait la crainte, le respect avec ses deux mains, tout comme notre absent. Comment vas-tu, Boniface? C'était une demande faite avec intérêt pour ses confrères, pour s'enquérir de la santé de l'homme apprécié. Son esprit altruiste a naturellement dirigé vers l'enseignement. Là encore, la pratique, l'exercice de cette profession ont amené à choisir le droit civil, la procédure civile, les voies d'exécution. Assurément, son savoir ne se limitait pas à ces trois disciplines. Il disait bien que le droit n'a pas de secret pour nous. On n'oublie pas une référence.